Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Révérend Père Jean-Claude Axin, curé de la paroisse Saint-Joseph de Dimokro, Révérend Père Marcolino Marcel et David Dogny, vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Dimokro, Révérende Sœur de la Charité de Sainte-Trini, fidèles paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph, frères et sœurs en Christ et en humanité. Vous qui respectez le Seigneur, comptez sur sa bonté, ayez confiance en lui. Et vous ne perdrez pas votre récompense. Ces instructions tirées du livre de Ben Sirac, au chapitre 2, versets 7 à 8, nous donnent de contempler avec admiration et respect la rétribution accordée aux fidèles et fervents chrétiens. Frères et sœurs, le dimanche 26 novembre 2023, la communauté paroissiale de Saint-Joseph célébrait la messe dans la liesse, un double événement. La rentrée pastorale paroissiale placée sur le thème « Tous frères et sœurs » en mission dans une église synodale et la réception de notre curé, le Père Jean-Claude Axin. 8 mois plus tard, il convient de marquer un arrêt pour objectivement apprécier les actions accomplies, relever les faiblesses, considérer les forces et suggérer des ambitions nouvelles afin d'améliorer l'existant. C'est cette pause qui est communément appelée la clôture de l'année pastorale paroissiale, que nous célébrons ce dimanche 7 juillet 2024. Voici, frères et sœurs, la nouvelle qui nous rassemble ce jour. Donnons une valeur à cette halte et préparons-nous à relever les défis de l'année pastorale à venir. Heureuse célébration eucharistique à tous et à chacun. Je vous remercie. Les objets destinés à la célébration liturgique à présenter, que sont des calices, des ciboires, des linges d'autel, des chasubles, un encensoir, des clochettes, un voile huméral, une chape, sont le fruit de la générosité des fidèles de la paroisse. Ils seront apportés par les membres élargis du conseil pastoral paroissial devant l'autel pour bénédiction. Tu es béni, Seigneur, car tu accueilles avec bonté notre par ton Fils, médiateur de l'Alliance nouvelle, et tu nous dispenses largement tes dons. Nous te présentons ces objets, ces vêtements, destinés à servir à la célébration liturgique. Ils sont un signe de notre piété. Enrichis-les de ta bénédiction, qui nous apporte un surcroît de dévotion. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé
Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur. Le prophète, rempli de l'Esprit du Seigneur, est envoyé par Dieu pour parler aux fils d'Israël qui se sont rebellés contre lui. Écoutons la lecture du livre du prophète Ézéchiel en son chapitre 2, les versets 2 à 5. Nyamiende kankwe Ézéchiel inwande. Ikensonu nyamie wawe oluluminu njraninglo ye ntisrangamo okande kremi yani oselimike srawa nsumao Israel mamu besi ben sikekre ben yimami beni besimu betuli blanc nsulele yo akaju ande be mamu be like oyeya be anwreba otitakan nsumao be nlo ko sebeke mi anangama bo nti nyamie miye nkandenio sebetio sebatimao ni kekrepe somo besike nyamiende kanfefu obe ake wa kan sakpa nyamie bobo inwande. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit: Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères
se sont soulevés contre moi. Parole du Seigneur. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux mis de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. C'est frère Paul, une des mots au fable les Corinthiens frère. Anyamamo. Sanga mo oyibe nglo okrelimi be abonwa onema unsu yaka onke matu mingru tupakekun otolimisu okali nkronu otike bae isuma kwesa oba mi bole na matuma mi nsreli yemi pensan ke oyi tupake so nkpromi sange yemi oselimi ke mi ukale ojuo maji mi kekre inglo otupake so isonti mi ateme ngumi nuye ndi akungenio ko ina nyamie ikrole watra minu na iyi nkekere ingro midumanu isonti se nema umie o se bepe minzua o se nsai mia o se bekle mi yale o se nwunyirene o sasomu nsobe kra benu betesu je ndi iti akungwe Jésus idumanu ti afi blengamo bebuke nema umie inuye nya umie nyo nyemie bobo inwandel. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nyesani, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Que Jésus otulibo mowoli iklolo igati fwe mumbesulisu yekecha saba chenjuli oboliningen klelembo srele swanulo yesot mangbomo betili oboli nabaseke oninga kula fini nzunglele refamenio oese okula faisa ofaiso atremunio ne yoti wakadi mo difwenyo no yiwanyo oni José oni Judas oni Simon Benyamin bienyo afi isamo yobe ikula osangambe angunda ye Jésus oselibeke nyeminu de kankwekun olanyiru iklosu oni yalonu oni osunu ọmọ ọ̀akọ́lá yìí máa tẹ̀ sílẹ̀ sọ́tù pàṣẹ fún ẹ̀yẹ mú yọ fẹ́ lì sáké ìlìbẹ́sù yẹ́bẹ́ ìlìbẹ́gbẹ́ ọ̀ kẹ́mọ́ ọ̀bẹ láti mẹ́sù ọ̀bọ̀lìnúọ̀ kọ́ èso ọ̀wọ́n sí ní ìkọlọ́n abẹ́mọ̀tàlẹ̀ ẹ̀bẹ́sù ọ̀kẹ́lẹ́lìnìyẹ. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui expliquent comment les prophètes et autres messagers de Dieu souffrent du rejet. Elles nous mettent au défi d'affronter le rejet et la difficulté avec un courage prophétique. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, nous avons entendu l'appel de Dieu adressé à son prophète, qu'est Ézéchiel. Le Seigneur l'avertit qu'il est envoyé aux Israélites qui sont un peuple obstiné et rebelle en exil à Babylone. Et par conséquent, en tant que prophète de Dieu, il devra faire face au rejet et à la persécution pour donner le message de Dieu. La lecture nous donne l'avertissement que, en tant que chrétien qui accepte la voie de Jésus et cherche à suivre cette voie, nous pouvons également faire face à l'indifférence, à l'hostilité, au mépris, à la faiblesse, aux difficultés, à la persécution, aux insultes et bien sûr au rejet. Dans la deuxième lecture, Paul confesse que Dieu lui a donné une part de la souffrance du Christ. Il s'agit d'une maladie chronique qui lui cause des souffrances physiques. Il appelle cela une épine dans la chair. Et il dit que cela lui a été donné afin qu'il puisse s'appuyer uniquement sur la grâce de Dieu dans tout son travail et se glorifier dans la puissance de Dieu fortifiant qui le soutient. L'apôtre nous invite à nous élever au-dessus de nos propres faiblesses et de nos propres handicaps, en coopérant avec la grâce de Dieu et en proclamant son message par la parole et par l'exemple, comme Saint Paul lui-même, il l'a fait. Et enfin, dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui, Marc nous montre la première réaction des gens de la synagogue aux paroles de Jésus. Jésus prêche et ceux qui l'écoutent sont dans l'étonnement. l'évangéliste nous dit
qu'ils étaient tous étonnés des paroles de grâce qui sortaient de ses lèvres. Mais malgré leur étonnement, de nombreuses personnes dans la ville natale de Jésus, c'est-à-dire Nazareth, ne l'ont pas accepté comme prophète parce qu'ils connaissaient Jésus et sa famille. Ils savaient aussi que ce fils du charpentier ne pouvait pas être le Messie pour eux, parce que, à leur connaissance, le Messie devait venir de Bethléem en tant que descendant de la famille royale de David. Or, ils connaissaient Jésus et se disaient, celui-là n'est pas de la famille royale de David, donc il ne peut pas être le Messie. Ils ne connaissaient Jésus que comme un charpentier, issu d'une famille pauvre, sans formation formelle dans la loi de Moïse. Les voisins de Jésus ne s'attendaient pas à ce que ce fils de charpentier soit habile à interpréter les Écritures. Ils ne pouvaient pas non plus comprendre comment un simple charpentier pouvait être leur messie politique, riche et puissant, qui devait les libérer de la domination des Romains et rétablir le royaume de David dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. De plus, ils étaient en colère lorsque Jésus non seulement n'a pas accompli de miracle à Nazareth, mais il les a réprimandés avec un courage prophétique pour leur manque de foi. Puis il les a quittés, allant proclamer le message de Dieu par un ministère de prédication et de guérison à ceux qui le recevraient et croiraient. Ils pensaient certainement que Jésus avait dépassé de loin la place appropriée d'un humble charpentier. L'apôtre Jean a écrit à propos du Christ dans le prologue de son évangile. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les lectures de ce jour nous invitent, frères et sœurs, à faire face au rejet, donc, comme je le disais, avec un courage prophétique et avec optimisme. Très souvent, nos fidèles, nos amis, nos familles ou nos compagnons d'enfance ne nous écoutent pas et refusent d'accepter les paroles de grâce, d'amour et d'encouragement que nous leur offrons parce qu'ils nous connaissent tellement bien qu'ils sont incapables de nous voir comme des instruments désignés par Dieu, les agents de la grâce de guérison et du salut de Dieu pour eux. Mais nous devons faire face à ce rejet avec courage, parce que par notre baptême, nous sommes appelés à être des prophètes comme Jésus, partageant la mission prophétique du Christ. En tant que prophète, notre tâche est de dire la vérité dans l'amour et de nous opposer aux maux de notre société en refusant de cautionner et d'encourager le comportement pécheur, même chez nos proches. Reconnaissons, apprécions et encourageons également les prophètes de notre temps qui défendent la vérité et la justice dans notre société avec la sagesse de Dieu dans leur tête, la puissance et l'amour du Saint-Esprit dans leur cœur et leurs paroles, et le courage de Dieu dans l'exaction. Que la lecture de ce jour donc nous donne ce courage prophétique afin que nous soyons signes de la présence de Dieu au cœur de notre monde, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Chaque conseiller viendra recevoir ici une écharpe et un fanion pour les vice-présidents et un fanion pour le reste des conseillers, des insignes qui marquent leur mandat de 2024 à 2028. Donc, vous venez ici d'abord prendre, et vous vous alignez pour recevoir la bénédiction. Docteur Rigoran Augustin, premier vice-président, conseil pastoral paroissial.
Madame Nyonto Anne-Marie-Françoise, épouse Jeff, deuxième vice-présidente. Secrétaire général, Kakou Arsène. Secrétaire adjointe, Madame Nguesson Gisèle. Trésorière, Madame Che Rose. Conseil paroissial pour les affaires économiques. Première vice-présidente, Madame Simone Ngoti. Trésorière, elle a bien reçu, c'est Madame Thierrose. Comptable principal, Monsieur Étienne Jabia. Membre, Monsieur Soro Francis, Madame Adou Geneviève, Monsieur Kofi Mesme. Nous appelons aussi les responsables de commission, ceux qui ne sont pas membres des bureaux restreints. Commission presse et communication, M. Tanou Michel. Commission promotion humaine et Caritas, Madame Kofi Patricia. Voilà. Commission catéchèse, sœur de la charité de Sainte-Anne. Sœur de la charité de Sainte-Anne. Commission éducation catholique, Inzi. Il n'est pas là? D'accord. Commission sécurité, le commissaire Tebili Yves. J'ai oublié des membres de droit. Il s'agit du représentant des jeunes. Yebois, il est là? Ah, attention, le paradis a failli te manquer. Et il y a aussi la représentante de la Sainte Enfance, pardon. Bien. Et puis, il y a la présidente de l'AFEC, qui est à la partie technique actuellement, mais qui va recevoir pour elle aussi. Excusez-moi. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs et tes servantes qui ont été choisis comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas. Que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur pour qu'ils ne soient accablés
par aucune fatigue. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans le souci de pérenniser le message du Christ, l'Église choisit certains de ses fils et filles non revêtus de l'ordre sacré pour être des ministres de l'Eucharistie dans leur communauté. C'est dans cette optique que nous présentons à ce jour quelques membres de notre paroisse pour être revêtus d'une tenue symbole de leur choix et du service à accomplir. Suivons à présent ce rite avec beaucoup d'attention. Le curé procédera à l'appel nominal des candidats au ministère extraordinaire de l'Eucharistie. Alors, ils vont avancer tous ensemble. Lorsque je les appelais tout à l'heure, je ne le ferai pas par nom comme il a été annoncé. Que tous ceux qui ont été choisis pour être candidats au ministère extraordinaire de l'Eucharistie s'avancent. Chers fils et chères filles, maintenant que vous manifestez votre intention devant toute la communauté ecclésiale, plutôt il convient maintenant que vous manifestiez votre intention devant toute la communauté ecclésiale. Alors, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, être des modèles de paix, de charité et de miséricorde dans vos communautés? Voulez-vous développer en vous les dispositions à servir le Christ Seigneur et son corps qu'est l'Église? Chers fils et chères filles, l'habit que vous allez revêtir est le signe que vous avez été choisis, mis à part par Dieu pour être témoins de la charité du Christ et les serviteurs de la bonne nouvelle du salut. Pour vous offrir à ce plan divin, voulez-vous, dans un esprit de service, revêtir cette tenue non seulement en sauvegardant la dignité de cet habit, mais surtout en décidant de vivre selon les exigences de l'Église et en communion avec le clergé?
vous m'installez-vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as... Nous te présentons ces vêtements préparés pour le service de la liturgie. Enrichis-les de ta bénédiction pour que tes ministres les revêtent avec respect et s'attachent à vivre saintement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, dans la joie, accueillons maintenant nos ministres extraordinaires de la Sainte Eucharistie, revêtus de leurs habits. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Père, toi qui formes ta famille, daigne bénir nos frères et sœurs que voici, en esprit de foi et de service. Qu'ils soient fortifiés par la force de ce sacrement et participent un jour à ton banquet. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
attention. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et devant notre cœur, nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Joseph, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre père évêque Joseph Aka, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. En ta bonté, écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te recommandons en ce matin, en action de grâce, la famille Adao, Konaya Jeanne, Kwaku Christine, la famille Oufoué, le couple Abois, Madame Amemou, la famille Gueux, cette paroissienne, Nguessan Youman Gisèle, Maître Kwadjo Gilbert, la famille Abolé, la famille Nzi, Yebois Grégoire, Yapo Emmanuel Ange. Dans ta miséricorde, Seigneur, accorde à tous ce dont ils ont besoin pour vivre correctement sur cette terre. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de plein, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, en particulier pour Kwaxi Konan Kan-NS, pour Kwadjoaya Jeanne, pour Oussou Amenan Jacqueline, pour Corée Bienvenue Isabelle, pour Kwasi Laurent Thérèse, pour Djende Yaya Jean-Noël, pour Taki Kouman Hélène, pour Yobou Aboua Achille, pour Yobou Aboua Séraphin, pour Kanga Catherine, pour Tano Aka Cécile, pour Koulibaly Raymond, pour Nguessandri Henriette, pour Kona Anastasie, pour Kona Athanase, pour Kwasi Joseph, pour Kofi Akissi Marie Aimée, pour Abékan Akouba Antoinette, Abékan Adjoba Lucie, pour Denis Pierre, pour tous les défunts de la fraternité Notre-Dame de Mont-Légion, tous les défunts de nos différentes familles, qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde, et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je te guéris.
Eh bien, ce calice a été fait pour le jubilé qui va s'ouvrir bientôt. On a bien venu pour regarder comme tu vas être témoin. Tu vois, ça c'est le symbole du jubilé qui est tout à fait. Voilà. Et il y a aussi la chasuble du jubilé qui a été achetée et qui est là aussi, que nous avons avec nous. Donc nous sommes les premiers et les seuls pour le moment à les avoir dans le diocèse. Alors ce calice il est tout petit, nous sommes les seuls aussi à les avoir dans le diocèse. Et c'est vrai. Il est tout petit, mais il est d'une beauté rare. Madame Guillaume, toi tu es une femme, tu connais ce qu'on appelle un bijou, n'est-ce pas? Regarde, attrape d'abord. Tu vois comment c'est beau? Puis regarde à côté, comment ça a été. Tu vois, non? Voilà. Ça, nous avons réservé. Quand le gars venir, c'est avec ça qu'il va présenter la maison. Pas regarder comme ça, c'est tout à fait étonné. Celui-là seul a coûté près de 500 000 francs. Révérend Père, révérende Sœur, fidèles paroissiennes et paroissiens de Saint-Joseph,
Au terme de cette messe solennelle de clôture de l'année pastorale 2023-2024, qu'il nous soit permis de témoigner notre reconnaissance infinie et notre gratitude sans borne au Seigneur pour sa présence illimitée dans nos vies par l'intercession de Saint Joseph, patron de notre paroisse. L'année qui s'achève a été à la fois passionnée et exaltante, car jalonnée de monts escarpés et rocailleux, mais l'envie de réussir n'a point émoussé notre ardeur, puisque glorifier le Seigneur était notre mission. C'est pourquoi nous manifestons notre gratitude à tous ceux et celles qui ont admirablement et fraternellement soutenu les efforts du Conseil et contribué à la réalisation des différents projets. Que toutes ces personnes ne s'arrêtent pas aux termes usagés et usés que nous sommes obligés d'utiliser en pareilles circonstances, qu'il leur suffise pour cela de comprendre que leur soutien a été capital et déterminant. En union avec nos pères, nous exprimons nos vives et respectueuses reconnaissances à tous nos généreux donateurs. Les paroissiens de Saint-Joseph vous disent infiniment merci et prient pour que Dieu vous protège, vous assiste, vous bénisse et comble de succès vos légitimes aspirations. Aux religieuses et à toutes les forces vives de la paroisse, soyez remerciés pour votre dévouement et votre sacrifice à la suite du Christ. Frères et sœurs de Saint-Joseph, l'arbre change ses feuilles, mais jamais ses racines. Demeurons donc fermes dans notre foi, quelle que soit l'impétuosité de la circonstance. Puisse le Seigneur nous aider à demeurer de bons et saints laïcs pour œuvrer inlassablement dans sa vigne. Alors, tout à l'heure, nous avons donné le nom des conseillers. Ensemble, nous avons choisi des personnes comme membres d'honneur du Conseil et nous leur avons adressé des courriers dans ce sens. Quelques-unes de ces personnes sont parmi nous, les autres ne sont pas parmi nous. Mais je vous donne lecture donc des noms de ces personnes. Donc, membre d'honneur du Conseil, le ministre d'en haut Paulin, le ministre Lataï Kofi Nguessan, monsieur le maire Gabriel Inzi, monsieur le maire Bilé Amon Djemeleou, monsieur Inzi Paul David, monsieur Angoua Ngoran Joseph, monsieur Kofi Eugène, madame Kofi Né Ngoran Aouzane, madame Vier Pauline et madame Conan Inda Marie. Voilà, ce sont les personnes qui ont été désignées pour être membres d'honneur de notre conseil. Et maintenant, l'adresse de fin. Révérend Père David Doni, révérende sœur, chers frères et sœurs dans le Christ. Comme le soleil se couche à l'horizon, marquant la fin d'une journée, nous nous retrouvons aujourd'hui pour clore un chapitre important de notre vie commune, l'année pastorale qui s'achève. C'est un moment de recueillement, de gratitude et de projection vers l'avenir, où nous nous penchons sur le chemin parcouru et les défis qui nous attendent. L'année écoulée a été riche en événements, en rencontres et en moments de partage. Nous avons célébré ensemble les grandes fêtes de notre foi. Nous avons prié ensemble dans les moments de joie et de tristesse. Nous avons travaillé ensemble pour construire une communauté plus forte et plus solidaire suivant le thème diocésain. Tous, frères et sœurs, en mission dans une église synodale. Nous avons été nourris par la parole de Dieu qui nous a éclairés sur notre chemin et nous a donné la force de surmonter les épreuves.
Nous avons été encouragés par les enseignements de nos pasteurs qui nous ont guidés avec sagesse et bienveillance. Nous avons été inspirés par les témoignages de nos frères et sœurs qui ont partagé leurs expériences et leurs réflexions sur la foi. L'année pastorale 2023-2024 a vu mon arrivée dans cette belle paroisse dédiée à Saint-Joseph le 15 septembre 2023. Grand tournant de ma vie après 9 années passées dans la désormais mythique paroisse de Saint-Pierre de Raviat. J'ai été accueilli ici de façon mitigée. Avec enthousiasme par ceux qui savent que la réalité de la mission exige des départs et des arrivées et que tout envoyé de Christ doit être reçu à bras ouverts, avec scepticisme et opposition par d'autres qui ont eu une autre lecture des événements. Le 26 novembre, le père Olivier Nakanabo, représentant Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro, m'installait solennellement sur le siège de Saint-Joseph. Je m'étais engagé à travailler avec tous, sans exclusion. Ainsi, à l'exception du premier vice-président du Conseil pour les affaires économiques, forclos en raison de la durée de son mandat, tous les autres membres des conseils paroissiaux avaient été cooptés dans les nouvelles listes, y compris M. Edoukou, alors premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Seulement voilà, alors qu'il m'avait donné son accord pour jouer le rôle de conseiller que je lui avais proposé, ce dernier démissionnait par la suite sans explication et sans crier gare, faisant courir la rumeur que je l'avais congédié. Cette clarification faite, j'aimerais mentionner la joie que j'ai eue à travailler avec les fidèles laïcs dirigés par Dr Ngouron Augustin, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Ici, il convient de louer leur loyauté, leur disponibilité, leur engagement au service de l'Église et leur résilience, particulièrement pendant les moments difficiles de la transition, avec une mention spéciale à Mme Simone Ngoti, première vice-présidente du Conseil pour les affaires économiques, qui a démontré des qualités hors pair de disponibilité. Sur le plan spirituel, nous avons vécu des moments forts. Le mois marial d'octobre 2023, avec la récitation quotidienne du chapelet, la neuvaine à l'Immaculée Conception sur nos 3 sites cultuels, la neuvaine à Marie qui défait les nœuds au mois de janvier 2024, la neuvaine à Saint-Joseph et enfin le cénacle avant la Pentecôte. Outre les temps forts traditionnels de l'Église, ces moments ont renforcé nos dispositions spirituelles et fortifié notre foi. La procession, à l'occasion de la solennité du Corpus Christi, a démontré notre capacité de mobilisation ad intra et ad extra. Au plan social, nous avons mis un point d'honneur à revaloriser les salaires du personnel de la mission. La célébration communautaire des anniversaires a renforcé progressivement nos liens de fraternité et d'amitié, brisant les frontières qui ne permettent pas souvent une réelle manifestation de l'amour auquel nous sommes appelés. Les moments de célébration festive y ont contribué grandement aussi. Au plan des infrastructures, nous avons débuté la rénovation de notre héritage commun avec la restauration de la résidence du curé, le carrelage, la peinture et la décoration de la salle Saint-François, la peinture et le relooking de la chapelle d'adoration, la peinture et la décoration de l'intérieur de l'église, la peinture de l'extérieur de l'église et celle de la patame de la grotte mariale, la peinture de la clôture d'entrée et la rénovation de l'espace Saint-Joseph, la peinture de la restauration de la patame de la zone économique, la mise à disposition d'une salle toute équipée dédiée exclusivement aux conseils paroissiaux, la climatisation du secrétariat, la rénovation du jardin de la cour intérieure du presbytère
la réparation de la toiture de l'église. Au plan des acquisitions, notons les nouveaux meubles du bureau du curé, le transformateur pour la sonorisation de l'église paroissiale ainsi que des micro-conférences, la sonorisation de la zone économique, des bas sacrés à vous présenter ce matin, des linges sacrés, des chasubles de différentes couleurs, une chape et un voile huméral, l'équipement de la cuisine, frigidaire, gazinière, couverts, la réparation de la voiture de service de la mission. Ces engagements ont coûté environ 20 millions de nos francs à la paroisse, une somme que nous devons exclusivement à votre générosité, vous, fidèles chrétiens. Au plan financier, la paroisse s'est appuyée sur un budget sécurisé mis en place par les conseils. Fort de cela, nous avons pu accomplir nos devoirs régaliens au niveau paroissial et répondre présent aux sollicitations du diocèse. En septembre prochain, nous pourrons dresser le bilan définitif de l'année pastorale 2023-2024 et communiquer à l'Assemblée générale du Conseil les chiffres de la gestion résultant de la première année d'exercice. Toutefois, il importe de préciser que les comptes laissés par mon prédécesseur à la passation de charges sont restés intacts, les changements de signature n'ayant pas été opérés. Ainsi, le compte d'épargne contient la somme de 19 millions, 3 millions ayant été utilisés pour la réparation de la double cabine Nissan. Et le compte du centenaire demeure à 49 millions. Défis relevés. Frères et sœurs, nous avons également été confrontés à des défis. Ces défis nous ont permis de grandir dans la foi, de nous appuyer les uns sur les autres et de découvrir les forces de notre communauté. Aujourd'hui, alors que nous tirons un bilan de cette année pastorale, nous pouvons nous réjouir des progrès accomplis et des moments de grâce que nous avons vécus. Nous avons grandi dans la foi. Nous avons renforcé notre lien fraternel. Nous avons contribué à construire une communauté plus solidaire et plus ouverte au monde. Cependant, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. L'avenir nous réserve de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Nous devons continuer à nous nourrir de la parole de Dieu, à prier ensemble, à nous soutenir mutuellement et à partager notre foi avec le monde. L'année prochaine, nous devons nous engager à une participation plus active aux différentes activités proposées par l'équipe presbytérale. Ensemble, nous devons construire une paroisse belle au niveau des infrastructures, à la dimension de la ville de Dimbokro et de la région du Indi. D'ailleurs, dans quelques semaines, nous entreprendrons la restauration du bâtiment Les Pierres de Béthanie. En réalité, c'est le bâtiment R+1 qui est au presbytère, qui doit accueillir l'équipe presbytérale qui va se joindre bientôt à nous, et donc qui fera que notre équipe presbytérale sera plus étoffée. Nous devons les accueillir dans les meilleures conditions. Nous favoriserons aussi l'éclosion de la joie. Nous devrions également nous montrer solidaires envers les plus fragiles, les plus démunis et les plus marginalisés avec la mise en place de deux initiatives qui me sont très chères. Il s'agit de la Banque de l'alimentation et de la Banque de l'emploi. Enfin, je partage avec vous quelques bonnes nouvelles de cette fin d'année pastorale. La première, c'est que je demeure votre curé. C'est une bonne nouvelle. La deuxième, la chapelle Christ-Roi de la zone économique a été érigée en paroisse depuis le 26 juin dernier.
Le curé fondateur s'appelle Adengra Raoul Mimikos, précédemment vicaire à Saint-Michel de Toumaudi. Troisièmement, le père Marcel Marcolino reste en place avec désormais un statut de résident. Quatrièmement, le père David Doni est muté à la paroisse Saint-François-Xavier de Imbato. Cinquièmement, le père Jaha Herman Kofi, fraîchement ordonné et précédemment vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Bois-Foucro, est désormais le vicaire de la paroisse Saint-Joseph. Ouais, il faut applaudir, hein. Vous devez commencer à ne pas applaudir, non? Il n'est pas encore arrivé, on n'applaudit pas. Autre nouvelle. Nos congés. À partir du 15 juillet, congé pour les pères Doni et Marcolino. À partir du 16 août, congé pour le père Assin. En conclusion, je voudrais vous dire ma fierté d'être le pasteur de cette belle communauté de Saint-Joseph, fier aussi de son engagement, de sa solidarité et de sa foi. Je suis convaincu que nous pourrons relever les défis qui nous attendent et que nous pourrons améliorer nos relations interpersonnelles pour continuer à grandir dans la foi et l'amour. Que Dieu nous bénisse et nous guide sur notre chemin. Incliné pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Avant la bénédiction, je déclare solennellement donc la clôture de l'année. Nous, Père Jean-Claude Atsin, en ce 7e jour du 7e mois de l'an de grâce 2024, à notre fils, le curé de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro, déclarons solennellement la clôture de l'année pastorale paroissiale qui a eu pour thème « Tous, frères et sœurs, en mission dans une église synodale ». Notre secours est dans le nom du Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir donc cette bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant éloigne de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qui nous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci aux deux chorales qui nous ont aidés à bien prier. Merci à toutes et à tous. Bonne fête. À la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro depuis 4 ans. Nous venons de finir cette année pastorale 2023-2024 avec cette messe de clôture. Nous avons été très heureux de vivre ces grands moments de joie, de prière et de fraternité avec la communauté paroissiale de Dimbokro. Aujourd'hui, je pars pour une autre mission en la ville de Mbato. Je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus par le Seigneur en cette paroisse avec les fidèles et que Dieu soit au cœur de tout ce peuple de Dieu qui aime tant le Seigneur et qui se mobilise chaque fois quand les pasteurs demandent de venir prier. Que Dieu vous bénisse et qu'à travers
cette belle messe, vous recevez du Seigneur tout ce dont vous avez besoin pour vivre correctement dans cette vie et que Dieu vous bénisse. Non, c'est niemu. Amewa iyan okeni blo fwe nou ke afwe ga ebwelibo ande ye egwebo. Oman afwe so edili aklunjwe nou. Nyamie oman ye fangan, oman ye aklunjwe, oman ele ase. Vraiment, ça a été des moments de joie partagés, des moments de prière avec le clergé et avec les autres mouvements. Ça a été aussi des moments d'allégresse et de joie. Nous avons passé une année, une très belle année ensemble, sous l'autorité et sous la conduite de notre Père curé, à qui également nous voulons lui dire merci pour la confiance qu'il a placée en la coordination des chorales. Asakusu jumama edili obranama e kalonda ekre nzrafema sono fwemo e ayeyo eda emianse isra mi meke afwe balo jumale mo yadi nyami o mai ngontende o mai umie na juma so mo edi akra ipa eda emianse eda me pramianse on eyole. Cette année pastorale a été une très bonne année. J'aimerais dire merci au curé Jean-Claude Atin de nous avoir aidés et de nous avoir accompagnés tout au long de cette année pastorale. J'aimerais remercier les deux vicaires, Marcolino et David Doni, pour leur aide au curé. À l'annonce de mon affectation ici à Saint-Joseph, je l'ai ressenti comme un grand honneur fait par notre Père évêque, sachant que Saint-Joseph est une des plus grandes paroisses de notre diocèse. Honneur, en même temps responsabilité. Et je crois que l'année qui s'est écoulée a permis de sentir un peu plus profondément, n'est-ce pas, le poids de cette responsabilité-là. Je crois que je découvre des choses nouvelles que je n'avais pas bien sûr perçues avant. L'année qui s'est écoulée a été pour moi un apprentissage. Je crois que l'année qui va s'ouvrir permettra, n'est-ce pas, de travailler autrement. Et je suis plein d'optimisme pour l'année prochaine en tout cas.
Bénissons